Je me dirais juste qu'une chose, c'est que l'Azimav a délégué son droit de parole à Régis Guilhem, qui est oranais et qui a vécu dans les geôles gaullistes. Refaire l'histoire du 5 juillet, même si elle est nécessaire, même s'il faut la faire tous les jours, parce que les gens s'en imprègnent. Tout le monde, je pense, la connaît. Et je voudrais évoquer un élément similaire à ce qui s'est passé en Algérie le 5 juillet 1962. Mais avant toute chose, je souhaiterais regarder Claude Raymond. Claude Raymond qui nous a quittés il y a quelque temps et qui était l'adjointe du général Edmond Jouot et qui malheureusement a fini elle aussi dans les geôles du gaullisme. Le 10 juin 1944, il s'est passé un événement dans un village du Limousin qui s'appelle Oradour-sur-Glane. Quelques éléments de l'armée allemande sont rentrés dans ce village et ils y ont tué femmes, hommes, mais particulièrement 350 femmes et enfants qu'ils ont enfermés dans une église, l'église qui a été brûlée. À partir de ce jour-là, la France a reconnu le génocide, elle a considéré comme un génocide la France, le gouvernement de Vichy. Et ce sont devenus des martyrs, pour reprendre l'expression du préfet de Vichy. Charles de Gaulle, encore lui, le 5 mars 1945 s'est rendu à Oradour-sur-Glane et a effectivement entériné le fait que ses habitants étaient des martyrs. Et il a dit la chose suivante, qui est extrêmement importante pour les événements qui vont suivre. Ce qui est arrivé à Oradour-sur-Glane nous enseigne aussi autre chose. C'est que pour réparer et pour conserver le souvenir, il faut rester ensemble comme nous le sommes maintenant. Jamais plus, même une fois, il ne faut qu'une chose pareille puisse arriver à quelque coin que ce soit de la France. Et pour que cela n'arrive plus, il y a des dispositions à prendre, des dispositions qui ne sont pas seulement des formules, des dispositions qui ne consistent pas seulement à faire confiance aux autres, même quand ces autres ont la même meilleure volonté du monde. Il faut se faire confiance à soi-même et s'assurer sa sécurité soi-même. Or, 18 ans plus tard, une ville française, une ville qui était française, est touchée d'un drame épouvantable, parce que, le père le disait très bien, il y a des centaines de milliers d'Européens et harkis qui ont été massacrés dans des conditions indescriptibles, on ne reviendra pas. On a oublié toutes ces femmes et ces jeunes femmes qui ont été enlevées et qui ont fini, pardon mesdames, dans les bordels de l'armée algérienne. On a oublié que ces femmes, quand elles ne servaient plus, ont été jetées dans des camps. Et il y a quelques années, lors d'un rallye Paris-Dakar, un motard italien avait fait un témoignage, occulté, disparu depuis, qu'il avait rencontré au sud saharien des femmes de type européen. Je reste sérieux. Il y a eu également les hommes qui ont échappé à la mort et qui ont fini leur jour dans des mines. Et nous avons un témoignage extraordinaire qui lui-même est occulté par tous les médias, c'est celui d'André Ossignac. Ce militaire, ce soldat français, en uniforme français, qui a été enlevé à Alger le 21 juillet 1962 et qui s'est retrouvé dans des mines et qui, au bout de la 3e tentative d'évasion qu'il a réussi, a raconté son histoire qui est affreuse. Mais le drame d'Oran, c'est pas que cela. Le drame d'Oran, c'est que une armée gaulliste était là, 18 000 hommes, faut pas l'oublier. Et cette armée gaulliste a entendu, a vu défiler devant elle des hommes, des femmes, des vieillards, et pas un seul militaire n'a levé le petit doigt. Il fallait obéir aux ordres. Aujourd'hui, j'aimerais rencontrer un de ces militaires pour savoir si, lorsqu'il se rase, il n'a pas un remords ou le reflet qu'il doit avoir dans sa glace.
La République française n'a jamais voulu reconnaître les disparus d'Algérie. Le 8 décembre 2011, il y a eu un colloque international à Paris sur les 22 Français disparus en Argentine. Je dis bien 22 Français. 2 fois 11. Voilà. Le président d'honneur n'était autre que Robert Badinter. J'ai contacté moi-même Robert Badinter pour lui demander d'évoquer les disparus d'Algérie, qui eux étaient des centaines, et que dont personne n'en parlait. Robert Badinter m'a répondu une première fois en me demandant expressément d'envoyer un dossier avec les preuves. Je me suis rapproché de personnes qui s'occupent de ce dossier depuis 50 ans. Je ne vais pas tous les nommer, mais il y avait Geneviève de Ternan, Tigane Zagouri, Marie-Claude Thomas, qui m'ont fourni des preuves, des documents. Et je lui ai envoyé le dossier. Au bout de quelques temps, il m'a répondu, pour être précis, le 29 octobre. Je vous lis son message. Monsieur, il est certain que je ne puis moi-même conduire une recherche historique, ni organiser un colloque sur ces tragiques événements. Je n'en ai ni le temps, ni la logistique. Le mieux serait d'intéresser une chaîne de télévision ou un producteur pour réaliser une enquête qui permettrait de recueillir des témoignages des survivants. Moi, je lui parle de disparus, lui me parle de témoignages de survivants. Voilà. Personnellement, à ce stade, je ne puis rien faire d'autre, compte tenu de ma charge d'obligation. Mes vœux vous accompagnent, bien à vous, Robert Badinter. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. D'un drame qui, je pense, aucun pays au monde, aucune armée au monde n'aurait permis. On a vu ultérieurement des affaires comme NTB, on a vu ultérieurement des affaires comme Kolwezi. L'armée française ou l'armée israélienne est intervenue sans problème. À Oran, dans une ville qui était française, personne n'est intervenu. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Voilà, je vous remercie. Je donne la parole à Monsieur le maire, Jacques Politi. Je veux dire quelques mots. Oui, bon. Je n'aurai pas, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mon père, mesdames et messieurs, mes chers amis, je n'interviendrai pas. Donc, après tout ce qui a été dit, je vous dirai simplement la fierté que j'ai aujourd'hui à me retrouver parmi nous. Je suis sûr que la vérité, un jour, sortira au grand jour. Mais simplement, deux petites remarques. C'est que, après l'indépendance de l'Algérie, un grand flux migratoire est arrivé en métropole. Une partie de ce grand flux migratoire est arrivé ailleurs, et depuis 50 ans, ceux qui sont arrivés donc ailleurs, leurs enfants, leurs petits-enfants, ont contribué au développement et à la prospérité de notre commune. Je voudrais à ce titre les remercier. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que vous avez, et je m'adresse particulièrement aux présidents d'associations, aux grands-parents, à ceux qui s'occupent de leurs petits-enfants, vous avez ce devoir de mémoire. Vous devez expliquer, raconter, dire toute la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là pour que cette mémoire, elle continue, ou cette vérité continue à être colportée, et cette mémoire permettra que la vérité, un jour, triomphe. Mesdames et messieurs, merci à tous pour votre présence. Entonner les Africains, qui pour nous est le symbole de notre communauté nationale. C'est nous les Africains qui revenons de loin, donnant des colonies pour ces fonds de pays. Nous avons laissé là-bas nos parents, nos amis, et nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si
si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds, oui à ses pieds, battez tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Je vous remercie. Nous allons procéder au salut au drapeau. Monsieur le maire et les présidents d'associations qui souhaitent s'associer pour saluer les drapeaux. Besoin de tout le monde. Oui, c'est ça. J'étais venue le 26 mars. Oui, je savais que vous avez déjà entendu parler, donc c'est au 26 mars que c'est ça. La cérémonie est terminée. Nous donnons rendez-vous, comme nous faisons au mois de mars, le 26 mars, pour encore commémorer un massacre. Voilà. Merci à tous. 9 heures.